Bonsoir. 14 classes du département à la prochaine rentrée accueilleront des tout petits, des enfants de moins de 3 ans qui vont découvrir le monde de l'école un petit peu plus tôt que leurs prédécesseurs. Bien entendu, les enseignants seront formés et accompagnés pour encadrer ces élèves un petit peu particuliers. Du dispositif d'enclencher en fait une scolarisation sur des territoires qui sont des territoires prioritaires et notamment par rapport à des enfants dont la culture familiale est peut-être éloignée de l'école. Donc il y a un enjeu très fort pour que ces enfants puissent construire les outils et notamment le langage. Autre innovation de la rentrée, la mise en place du dispositif plus de maîtresses ou de maîtres que de classes, qui va permettre la création de quelques 22 postes à la rentrée. Ils viendront s'ajouter aux 45 postes d'aide et de soutien déjà en place sur le département. Les riverains de la rue de l'Essonne, située entre la ligne de chemin de fer et la rivière à Balancourt, se plaignent depuis début 2012 de vibrations. Des nuisances qui viendraient, d'après eux, de travaux effectués par Veolia au niveau des canalisations d'eau. La façon dont ont été rebouchées les tranchées pourrait en être la cause. Agacés, les habitants ont créé une association pour se faire entendre. Ça dit, les travaux effectués par un sous-traitant de Veolia Eau répondent au cahier des charges. Le test de compactage du remblai ne mettrait pas en cause les matériaux utilisés. Bref, l'origine des nuisances n'est peut-être pas liée aux travaux en question. On voit ça avec Aurélie Colombel. Les habitants de la rue de l'Essonne disent stop. Suite à la réfection d'une conduite d'eau potable, les riverains ressentent des vibrations dans leur maison. Cadres qui tremblent, lits qui bougent, une nuisance qui se fait ressentir au passage des poids lourds et des bus. Les vibrations me redémarraient mon ordinateur avec la souris, vous voyez. Le sursaut faisait repartir mon ordinateur en veille. Ça fait des défauts sur la route et ça nous fait des vibrations au niveau des maisons. Donc des fois, on a le lit qui tremble quand il y a des camions qui passent. La mairie a fait mesurer l'intensité des vibrations. L'enquête conclut que les tremblements sont faibles. Ils n'auraient pas d'impact sur la santé des personnes ni sur la solidité des maisons. La commune vient toutefois de refaire à sa charge 6 des 20 tranchées. Un test qui permettra de voir si les sensations s'arrêtent. Parallèlement, la mairie poursuit ses négociations avec le Conseil général et Veolia. Nous avons obtenu à ce jour, d'une part, la réfection des affaissements que l'on peut constater dans la rue autour de ce qu'on appelle les bouches à clés, qui sont les robinets qui permettent d'ouvrir l'eau vers les maisons, et d'autre part, une assurance du Conseil général de l'Essonne pour refaire la couche de roulement. Donc une fois que l'ensemble des tranchées aura été reprise. La mairie a placé des panneaux de limitation de vitesse pour diminuer l'impact de la circulation. D'autre part, si le test est concluant, le reste des tranchées sera refait avant l'été. Et pour prouver sa bonne volonté, Veolia procédera à la mise en sécurité de 4 affaissements constatés sur la rue de l'Essonne. Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Je veux parler de Paul Chemtov, c'est l'architecte de ce fameux immeuble à Courcouronnes, promis à la démolition, ce que conteste son créateur, qui a donc lancé un référé à ce sujet au tribunal. Un litige l'oppose au maire de la ville, Stéphane Baudet, qui a reçu, lui, le soutien du ministre de la ville en début de semaine, François Lamy, qui s'était d'ailleurs exclamé qu'un immeuble n'appartenait pas à son architecte. En toile de fond, il y a sur place le passage du futur tram-train Massy-Évry et la construction de 800 logements. Et puisque nous parlons de logement, vous savez que Le Pied-Voie est le premier bailleur social d'Île-de-France. Et bien fort de ces 50 000 logements, Le Pied-Voie s'est associé à Télif, la télé régionale d'Île-de-France, pour mettre en place une télévision de quartier. En fait, les habitants vont pouvoir disposer sur une partie de leur écran du programme de Télif, avec bien sûr certains programmes de Téléson, et sur l'autre partie, toutes sortes d'informations concernant leur immeuble ou leur quartier, avec possibilité pour les locataires d'être réactifs et de partager même avec d'autres des renseignements. Autre partenariat, celui de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et la Banque populaire Rive de Paris. Ça concerne la création d'une nouvelle pépinière d'entreprises. Des entreprises s'adressant exclusivement aux porteurs de projets et aux responsables d'entreprises de moins de 4 ans. La CCI qui se charge de détecter les talents et les aider à atteindre leurs objectifs sur place. Tout a été adapté à cette fin, comme Benjamin Maton a pu le constater.
Ce lieu est essentiel pour la CCI Essonne, puisque un incubateur, c'est ce qui va permettre de faire naître de nouveaux projets, de faire naître de nouvelles entreprises. Or, en ce moment, nous sommes dans une période où c'est une vraie révolution industrielle, économique, technologique sur le monde actuel. Et donc, nous avons à tout prix besoin d'avoir de nouvelles entreprises. Et ces nouvelles entreprises vont être, je dirais, créées par des porteurs de projets. Notre responsabilité d'acteurs économiques, c'est d'accompagner ces porteurs de projets de façon à ce qu'ils réussissent dans leur tentative de création d'entreprise. C'est demain que sera inaugurée la nouvelle mairie de Montlhéry, un très bel hôtel de ville puisqu'il a fallu rénover. Parc de la Souche, un bâtiment du 18e, en aménageant un parc de 500 mètres carrés qui sera d'ailleurs ouvert au public. Presque 2 millions d'euros, 1,9 million ont été nécessaires et les travaux ont duré 1 an. La mairie actuelle ne pouvait plus accueillir, l'ensemble des personnels. Et ce qu'on voulait, c'est créer un site unique où tous les personnels seraient rassemblés. Et vu l'énorme handicap prochainement en 2015, le choix a été fait sur ce site, tout simplement parce que c'est un site historique. Donc globalement, il a fallu rénover l'ensemble, mais en plus, ce site, avant, les parcs que vous voyez autour étaient fermés au public, puisque les bassins étaient profonds, dangereux, il ne pouvait plus avoir d'eau, donc c'était un site fermé depuis 20 ans au public. Un site qu'on redonne vie aujourd'hui par des bassins qui sont secs, ce qu'on appelle secs, et avec des jets d'eau où les enfants pourront très largement profiter et venir se rafraîchir l'été pendant les canicules. Voilà, explication recueillie par Jean Stefanelli et Vadim Mignot. Dans l'actualité, a signalé également le préavis de grève déposé par les organisations syndicales CGT et Sud de la ligne B du RER pour la journée de demain. Des syndicats qui mettent l'accent, selon eux, sur une dégradation des conditions de travail. Tout autre chose à présent, culture, avec le Nabucco de Verdi à l'Opéra de Massy. Est-il utile de rappeler le contexte, cet affrontement entre Hébreux et Babyloniens? Le cadre, c'est Jérusalem, c'est Nabucco qui règne, ayant vaincu les Hébreux, mais sa fille a été enlevée. La suite, c'est à l'Opéra, avec une mise en scène de Giorgio Lalove et de Dominique Ruiz, qui assure la direction musicale. Et nous allons terminer par le sport. Foot. Tout d'abord, tout est possible en CFA pour l'ES Viry. Les joueurs essoniens viennent d'enchaîner les bons résultats et surtout entrevoient le maintien face à Luçon, leader du classement. Les Castelvirois visent au moins le match nul pour garder le contact avec le milieu du classement du championnat. Ballon rond, toujours, il n'est pas rouge. Le derby de l'Essonne en CFA 2 entre Évry et Sainte-Geneviève-des-Bois. Vainqueurs à l'aller, les Évriens doivent remporter ce match programmé à 20h pour espérer se maintenir à ce niveau. Et de son côté, Sainte-Geneviève peut encore jouer le maintien à condition de remporter ce match au sommet. On passe au rugby. Battu le week-end dernier à Lyon, le RC Massy va recevoir demain l'équipe d'Aurillac, 5e au classement. À 3 journées de la fin du championnat, les hommes de Jeff Dubois vont tenter d'accrocher une équipe qui peut encore espérer se qualifier pour les phases finales du championnat de Pro D2. Le coup d'envoi du match, c'est à 18h30. Et puis nous terminons avec le Massy Essonne Handball qui va jouer sa qualification pour les playoffs demain à 20h30. Et ce sera face à Nancy, 4e du classement après sa défaite à Mulhouse la semaine dernière. Les Massicois qui vont devoir rééditer le match parfait réalisé il y a quelques semaines, c'est ce que m'a dit Eric Coutard, à domicile, et c'était face à Dijon. C'est tout pour l'info. Merci une fois de plus de votre fidélité.